Dans sa maison, ce matin, la petite grand-mère, elle est toute contente, toute affairée. Elle prépare ses affaires pour partir au mariage de sa fille. Alors, elle met une robe, et puis encore une robe, et puis une jupe, et encore une jupe, et puis une robe, un beau chapeau, et la voilà partie sur le chemin pour aller jusqu'au mariage de sa fille. Bédim, bédam, bédim, bédam, bédim, bédam, bédim, bédam. Elle monte jusqu'en haut de la colline, bédim, bédam, et là, en haut de la colline, elle rencontre le loup. Et le loup lui dit, grand-mère, je vais te manger. Oh ben non, loup, tu ne peux pas me manger, je suis tellement maigre, toute maigrichonne. Mais tu sais, loup, je vais au mariage de ma fille. Et pendant 3 jours et 3 nuits, je vais manger, je vais boire, je vais manger, je vais danser, je vais boire, je vais manger, manger, manger. Et quand je reviendrai d'ici 3 jours, sur ce même chemin, je serai toute grosse, toute ronde, toute rose et toute dodue. Et là, ça vaudra le coup que tu me manges. Alors le loup lui dit, d'accord, petite grand-mère, va au mariage de ta fille et je t'attends là, sur le bord du chemin, dans 3 jours. Je vais me régaler. Et la petite grand-mère repart. Elle redescend de l'autre côté de la colline. Bédim, bédam, bédim, bédam, bédim, bédam, bédim, bédam. Elle arrive chez sa fille. Et là, pendant 3 jours, la petite grand-mère, elle chante, elle danse, elle mange, elle boit, elle mange, elle chante, elle danse, elle boit, elle mange, elle mange, elle mange pendant 3 jours et 3 nuits. Et puis, au moment de partir, elle dit à sa fille, ma fille, le loup m'attend en haut du chemin pour me manger. Sa fille a une idée. Elle va dans son jardin. Elle ramasse la plus grosse pastèque qui pousse dans son jardin. Elle la coupe en 2, elle l'ouvre, elle la creuse et puis elle met la petite grand-mère à l'intérieur et elle referme la pastèque. Et puis elle donne un grand coup de pied dans la pastèque, poum, et roule, roule, roule la pastèque. La pastèque roule, 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 et avec son élan, elle roule, 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 jusqu'en haut de la colline, et elle s'arrête au pied du loup. Une pastèque. Et toujours pas de petite grand-mère. Pastèque. Pastèque, dis-moi, est-ce que tu as vu une petite grand-mère toute rose, toute ronde, toute grosse et toute dodue? Et la petite grand-mère qui est cachée dans la pastèque, ça vous le savez, vous. Elle répond, bah non, j'ai pas vu de petite grand-mère nulle part. Mais loup, si tu veux, tu peux me manger, moi, la pastèque. Oh, je déteste la pastèque. Alors, loup, si tu détestes la pastèque, donne-moi un grand coup de pied pour que je redescende de l'autre côté de la montagne. Et le loup donne un grand coup de pied dans la pastèque et la pastèque, elle roule, 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 roule. Elle débaroule le long de la colline, l'autre côté de la colline. Elle descend, elle descend, elle descend, elle descend. Elle arrive jusque devant la maison de la petite grand-mère. Elle paf, elle se cogne contre la porte, elle s'ouvre en 2. Et la petite grand-mère, elle sort de la pastèque en enlevant toutes les graines de pastèque qu'elle a sur la tête. Elle rentre dans sa maison. Ah! Ce jour-là, la petite grand-mère, elle a mangé de la pastèque. Elle a planté les graines dans son jardin. Et le loup, lui, là-haut, en haut de la colline, il attend toujours. La petite grand-mère, elle l'a bien roulé, le loup. Et mon histoire est terminée.